Bonjour et bienvenue sur la chaîne Comment parrainer sur Boursorama. Donc sur cette chaîne, vous retrouverez toutes mes astuces simples, rapides et efficaces pour pouvoir parrainer donc votre famille, vos collègues, vos amis et ainsi pouvoir toucher la prime qu'offre Boursorama. Donc dans la précédente vidéo, j'avais répondu à peu près aux 7 questions utiles selon moi, les questions que je recevais le plus régulièrement. N'hésitez pas à aller checker la vidéo si vous vous posez des questions, ça pourra peut-être y répondre et vous faire gagner du temps. Aujourd'hui, nous allons parler des conditions de parrainage chez Boursorama. C'est pour moi une vidéo qui est importante parce qu'il faut savoir, on a tous à peu près le même objectif si vous vous êtes abonné à cette chaîne, c'est de devenir parrain. Donc selon moi, c'est ultra important d'être bien renseigné, de savoir de quoi on parle quand on est parrain. J'ai énormément de personnes qui viennent à moi et qui ont été vraiment perdues. Même moi le premier, j'avais eu un parrain mais complètement paumé, il ne savait pas de quoi il parlait. Lui ce qu'il voulait c'était juste toucher la prime et basta. Pour moi, c'est important qu'on crée une petite communauté d'entraide. Si vous avez des questions, vous me contactez en message privé ou vous la posez dans la barre des commentaires. Ça peut servir à d'autres personnes. Ce qui est important selon moi, c'est d'être un parrain qui est à l'écoute et aux besoins de ses filles. C'est pas parce que vous avez parrainé quelqu'un que maintenant il se débrouille. Il faut toujours être là derrière lui, à l'accompagner. S'il a des questions, si vous pouvez y répondre, tant mieux. Sinon, n'hésitez pas à appeler Boursorama. Je sais qu'ils ont 2 numéros, donc il y en a un. Quand vous n'êtes pas client, ils mettent environ 5 à 10 minutes pour répondre. Et il y a un service client. Là, ils mettent franchement 30 secondes pour répondre. Ils sont ultra réactifs. Je vous mets ça dans la description. Donc, les conditions de parrainage. Première condition, en fait, c'est si vous souhaitez ouvrir un compte Boursorama Bank avec moins de 1000 euros de revenus sans condition. Donc, vous prenez la carte Visa classique sans condition de revenus, mais pouvoir faire du parrainage. Parce que c'est notre objectif, on veut parrainer. Alors la condition chez Boursorama Bank, c'est que si vous choisissez cette carte, malheureusement, il vous bloque l'accès au parrainage. Donc petite technique, petite astuce, j'ai fait une petite vidéo de 3 minutes, elle ne dure pas plus de 3 minutes, où je vous montre comment décocher cette carte. Donc vous choisissez de ne pas prendre cette carte bancaire. Vous avez moins de 1000 euros de revenus, vous sélectionnez la Visa classique sans condition de revenus et à une autre étape, c'est l'étape 3 je crois, vous décochez la case. Comme ça, vous pouvez vous inscrire avec moins de 1000 euros de revenus et vous pouvez aussi avoir l'offre de parrainage. Donc vous pourrez à votre tour parrainer les gens. Une fois que vous avez fait ça, votre filleul va recevoir par mail, c'est au bout de 2-3 jours, un RIB. Donc pour ouvrir son compte et que vous bénéficiez de la prime de parrainage, il faut qu'il fasse un virement sur son compte Boursorama. Boursorama vous demande par mail de faire 300 euros. Je vous rassure, 10 euros suffisent amplement. En fait, Boursorama, il vous demande 300 euros parce que selon eux, quand vous ouvrez un compte, c'est le minimum pour pouvoir, je sais pas, faire des courses ou faire quelques paiements en ligne ou quoi que ce soit. 10 euros, ça suffit. Donc, deuxième condition, c'est si vous ne recevez pas votre RIB au bout de 2-3 jours. Généralement, moi, ça prend 3 jours. J'ai parrainé énormément de personnes, c'est souvent 3 jours. Après, généralement, ça peut mettre peut-être une semaine, mais n'hésitez pas à checker votre boîte mail, à checker vos courriers indésirables. Des fois, le mail, il se glisse dedans. N'hésitez pas non plus, je sais que c'est ceux qui sont sur Gmail, à checker, c'est une case promotion. Des fois, il se glisse dedans aussi. Et pareil, n'hésitez pas, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais à aller dans la case corbeille. Parfois, le mail se glisse directement dans la corbeille. Donc ça, c'est des conditions, vous ne pouvez pas parrainer des gens du jour au lendemain en fait. Malheureusement, comme je vous ai dit, c'est 10 parrainages par mois maximum. Il faut faire attention parce qu'il faut bien calculer. Moi, par exemple, j'ai mon problème à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 30 du mois. Soit je le reçois demain, et dans ce cas-là, le 31 du mois, donc ça valide pour mon mois, soit je reçois, soit le compte de mon filleul s'ouvre le premier, et donc il fera partie des 10 du mois suivant. Et donc voilà, faut essayer de calculer. Moi, je vous fais une petite idée. Par exemple, si vous parrainez quelqu'un, donc votre filleul clique sur votre lien, il remplit tout, il finalise son compte, il a envoyé ses justificatifs, etc. Donc ça met franchement 15 minutes, 20 minutes en fonction du temps qu'il met pour réunir ses documents. Ensuite, 2 à 3 jours. On va mettre 3 jours, on va exagérer. 2 à 3 jours pour recevoir le RIB. Ensuite, il y a des banques, malheureusement, qu'une fois que vous faites un virement, une fois que vous entrez un nouveau bénéficiaire, ils disent avant d'entrer un nouveau bénéficiaire, veuillez patienter 72 heures. Je pense que c'est un système de vérification. Donc 72 heures, vous rajoutez 3 jours, ça fait 6 jours. Vous rajoutez les week-ends. Donc on rajoute dimanche, on va exagérer, on va rajouter samedi, on ne sait jamais des fois. Moi parfois, des fois je suis tombé aussi sur des jours fériés, c'est un peu une galère. Donc on arrive à 8 jours et ensuite le temps que le virement se fasse, 2 à 3 jours. Pour moi ça met 10 jours pour qu'un compte s'ouvre. Donc si vous voulez parrainer 10 personnes, vous ne mettiez pas dans le mois, vous ne mettez pas le 23 du mois.
je pense que ça risque d'être compliqué. Moi, ce que je fais généralement, c'est du 10 au 15, je me mets à parrainer les gens. Après, si vous êtes vraiment réactif, faites le premier au 10. Mais voilà, il faut avoir une petite idée quand même que ouvrir un compte chez Boursorama Bank, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, donc ça c'était les deux premières conditions. Troisième condition, donc peut-on déposer de l'espèce ou des chèques chez Boursorama Bank? Alors en fait, il faut savoir que Boursorama Bank, c'est une filiale de la Société Générale. Donc Boursorama Bank, c'est une banque qui est 100% en ligne. Malheureusement, vous ne pourrez pas déposer de l'espèce sur votre compte Boursorama. Il y a une petite astuce. Vous allez pouvoir ouvrir un compte Nickel. Donc en fait le compte Nickel il va vous permettre de déposer de l'argent en liquide. Donc ce que vous allez faire, vous ouvrez votre compte Nickel, vous envoyez votre argent en espèces et ensuite de votre compte Nickel vous faites un virement sur votre compte Boursorama. C'est un petit peu chiant à faire mais c'est la seule astuce qu'on ait trouvée pour le moment. Après, généralement, ce que font les gens, c'est que vous avez un compte courant à vous et ensuite vous avez un autre compte Boursorama Bank. Donc, ce qu'on dit généralement, c'est une phrase que j'adore répéter, c'est comme prendre de l'argent de votre poche droite pour la mettre dans votre poche gauche. Donc, il y a vraiment, pour moi, il n'y a aucun risque. Quoi. Ça reste votre argent. Pour ce qui est des liquides, pour ce qui est des chèques, vous pouvez l'envoyer par la poste, ça fonctionne. On a testé, donc par la poste, c'est OK. Quatrième condition, doit-on déclarer ses primes de parrainage? Alors ça, c'est une question que je reçois régulièrement. En fait, il faut savoir que la prime chez Boursorama Bank, ça constitue en fait un bonus offert par Boursorama. Donc, je vais vous lire une petite phrase qui est pour moi importante. C'est selon un fiscaliste, il faut déclarer les primes lorsque le montant perçu représente un pourcentage significatif de votre revenu. Donc effectivement, moi personnellement, j'ai fait un petit calcul. Imaginons que la prime elle est de 130 euros. Donc vous parrainez 10 personnes, 130 fois les 10 personnes que vous avez parrainées, 1300. Ça fait environ un SMIC. Le salaire moyen d'un Français, bon, on a quasi à peu près tous au SMIC, ça dépend des gens, mais le salaire minimum c'est le SMIC. Donc pour moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de déclarer vos primes. J'avais déjà eu le cas où j'avais dû contacter Boursorama Bank et donc le gars m'avait carrément dit au téléphone que il n'y a aucune obligation. Lui, ce qu'il conseille, c'est de ne pas déclarer ça parce que c'est un bonus offert par Boursorama Bank. Si jamais vous avez un souci, vous me contactez moi, j'essaie de les appeler ou même vous, si vous voulez. Il y a le numéro dans la description. N'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions aussi. Pour moi, vraiment, la meilleure référence, les meilleures questions-réponses, c'est sur le site Boursorama Bank lui-même. Vous avez une case FAQ et donc tout le monde se répond, se pose des questions. Je trouve que c'est intéressant et vous pouvez les contacter, ils sont réactifs. Et enfin, dernière condition, quand puis-je clôturer mon compte et sans frais? Donc vous allez pouvoir clôturer votre compte qu'à partir d'un an. Boursorama a mis cette condition parce qu'en fait, je vous rappelle, l'objectif de Boursorama, c'est d'atteindre 2 millions de clients d'ici à 2020. Donc, c'est pour éviter qu'il y ait des petits malins qui s'amusent à utiliser Boursorama que pour les primes de parrainage. Ce n'est pas leur objectif, je vous rappelle. Eux, ils font un pari sur l'avenir. Je vous explique un petit peu comment ça marche pour ceux qui n'ont pas vu le reportage. Il est ultra important. Checkez-le dans la description. Mais en fait, Boursorama, pour le moment, ils sont en perte. Je crois qu'ils sont en perte de 30 millions d'euros. Ça peut paraître énorme, mais en fait, ils font un pari sur l'avenir en pensant qu'en ramenant des clients et en faisant le système de parrainage, ils vont pouvoir à l'avenir proposer des offres sur des prêts de voiture, sur des prêts de maison, de l'immobilier. Donc en fait, pour eux, donner 130 euros, ça va vite se transformer en un prêt de 5, 10, 15 000 euros. Donc, franchement, pour moi, je pense que c'est rentable. Et donc, ils mettent en place ce système au bout d'un an pour clôturer votre compte, pour éviter qu'il y ait des gens qui profitent. Moi, je vous déconseille formellement de n'utiliser Boursorama que pour le parrainage. La première raison, c'est parce qu'en fait, Boursorama va vous détecter comme parasite. Ils vont voir que vous êtes en train d'utiliser le système de parrainage et que vous faites des transactions vers votre compte courant à chaque fois. Et ça, malheureusement, ce n'est pas leur objectif, donc ils risquent de bloquer votre compte et vous ne pourrez pas parrainer, malheureusement, vous ne pourrez finalement plus parrainer, donc vous aurez tout perdu. Ce que je vous conseille de faire, c'est de temps en temps faire des petites transactions, pourquoi pas, mais laissez l'argent sur le compte Boursorama si vous n'en avez pas besoin dans l'immédiat. Ou sinon, il y en a qui font cette petite technique, c'est qu'ils envoient leur prime de parrainage sur leur compte et qui renvoient de l'argent de temps en temps. Comme ça fait des transactions et ça fait que le compte il est vivant. Une toute dernière chose, c'est important aussi, il faut absolument que vous laissiez 10 euros minimum sur le compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, Boursorama, si vous avez 0 euros, il risque de vous considérer comme inactif et de fermer votre compte. Donc, fermer le compte à la limite, c'est pas très très grave, vous pourrez en réouvrir un. Mais pour moi, le pire, c'est vraiment d'être bloqué et de plus pouvoir jamais ne réouvrir un compte chez Boursorama. Donc, faites attention à ça, laissez toujours 10 euros. 10 euros, c'est rien, surtout au vu des primes que vous pouvez toucher.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, c'est des conditions qui sont vraiment très minimes au vu de tous les avantages qu'on peut bénéficier, au vu des primes de parrain qu'on peut toucher. Franchement, pour moi, c'est quelque chose qui est incroyable. Je suis actuellement à environ une soixantaine de parrainages. Je vous laisse faire le calcul, mais bon, j'utilise pas ça que pour la prime de parrainage. En fait, j'ai apprécié le format de Boursorama Bank. C'est rapide, c'est efficace. Si vous avez un problème service client, j'ai trouvé ça, la banque en ligne m'intéresse, donc je me suis intéressé vraiment sur Boursorama Bank. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai, ce sera pour moi l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne, je vous expliquerai les 10 manières de convaincre vos futurs filleuls. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, si vous avez des questions, vous me contactez en message privé ou dans la barre des commentaires. A bientôt.